Voilà, bonsoir, vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans notre grande édition d'information. Avant tout, les titres. La pose de la première pierre d'une école franco-arabe réalisée par le président de Nourdine Islam s'est tenue ce mardi au quartier Aéroport. Les précisions, c'est dans ce journal. Toujours à Kankan, pendant que d'autres enfants sont dans les écoles pour apprendre, par contre d'autres sont dans les rues pour faire les petits métiers et d'autres activités rémunératrices comme la cordonnerie. Les explications, c'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. D'autres éléments non titrés seront dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir. Actualité oblige. La pose de la première pierre d'une école franco-arabe qui sera réalisée par le président de Nourdine Islam s'est tenue ce mardi 18 décembre 2018 au quartier Aéroport. Notre reporter Amara Sanfina était de la partie. Suivez son compte rendu. Afin de répondre pleinement aux besoins spécifiques des enfants, l'association Nourdine Islam, dans son plan d'action opérationnel, se lance dans la construction des écoles franco-arabes dans les 27 quartiers de Kankan et ses villages environnants. Car, qui parle d'éducation, pas d'infrastructure. Tenu ce mardi 18 décembre 2018 au quartier Aéroport, la pose de la première pierre de l'école franco-arabe de 10 salles de classe, une direction et 4 latrines qui sera construite par le président de l'association Nourdine Islam. Comme l'avait promis El Cheikh Souleymane Sidibé, c'est sur son initiative que nous avons commencé ce travail. Et comme on avait bien défini dans notre plan d'action opérationnel, que 2018-2019 sera concerné sur la réalisation des infrastructures. Les franco-arabes, c'est-à-dire que nous allons construire dans chaque quartier, si Dieu nous donne les moyens, les écoles franco-arabes. Donc nous avons commencé par le quartier Aéroport, là où se trouve El Cheikh Souleymane Sidibé. Donc nous sommes là aujourd'hui pour poser la première pierre des 10 classes qu'on va construire dans les jours à venir. Et nous prions le bon Dieu qui nous donne la possibilité de le terminer et d'entamer aussi les autres dans les autres quartiers. Adja Fatoumata Kamara, coordinatrice adjointe de l'association Nourdine Islam, n'a pas cassé ses sentiments de satisfaction. Mon sentiment est un sentiment de fierté, de gaieté. Et je suis très heureuse que cela soit commencé par mon quartier, l'aéroport. Je souhaite longue vie, santé de fer au président Cheikh Souleymane Sidibé. Que Dieu lui donne la force et les moyens de terminer pour ce qu'il a commencé. Comme le disait Victor Hugo, construire une école, c'est fermer sans prison. Alors, soutenant ce acte de patriotisme, il faut rappeler que cette école sera construite sur un fonds propre du président de Nourdine Islam. Prions Dieu que cette initiative engagée par le président de Nourdine Islam, El Cheikh Souleymane Sidibé, soit continuelle. Amin. Toujours dans le volet éducatif, pendant que d'autres enfants sont dans les classes pour apprendre, par contre, d'autres sont dans les rues pour pratiquer les petits commerces et d'autres activités rémunératrices comme la cordonnerie. Suivez ce reportage. Il n'est pas rare de constater à travers la ville de Kankan des tout-petits qui pratiquent les petits commerces comme la vente de l'eau, des flipperies, des condiments et les métiers d'apprentissage comme la cordonnerie. Interrogés, ces enfants expliquent les raisons de leur motivation. Trouvé sur les lieux, ce Guinéen résident en France livre ses sentiments par rapport à cette situation déplorable. Par rapport à cette situation, il y a un sentiment déplorable parce que ça, les enfants qui doivent être à l'école, qui doivent être l'avenir de demain, pour le pays, pour la famille aussi, pour la vie, ils doivent être à l'école, ils sont abandonnés.
Peut-être rester dans la ville, faire des petits commerces, c'est pas bien pour le pays, ni pour la ville, ni pour les enfants eux-mêmes, lesquels. C'est un constat que franchement je n'apprécie pas. Il termine ainsi en lançant un appel aux responsables des familles. Oui, l'appel que j'ai lancé aux responsables des familles, c'est qu'ils laissent les enfants aller à l'école. C'est la meilleure des choses. Parce que l'investissement humain, c'est la meilleure des investissements. Tu peux construire une maison, tu peux faire une boutique pour tes enfants. Quand tu mets, il peut bouffer tout, manger l'argent et puis vendre ses maisons. Mais quand il est bien éduqué, il va à l'école, il termine les études, c'est la meilleure des investissements. Et il va se prendre en charge. Et non seulement, il va participer au développement du pays, de la nation. Donc moi, ce que j'ai à dire aux parents, et laisser les enfants dans l'école, les encadrer, et quand même, ça tue l'éducation, ça tue le développement. Bien que la pratique de ces commerces par les tout-petits sont prolifiques pour certaines familles, mais la prise en compte du devenir de ces enfants devrait être le souci majeur des parents afin de sauvegarder leur avenir dans l'intérêt supérieur du pays et de leurs familles respectives. L'apprentissage des métiers est devenu une autre porte de sortie pour les jeunes non scolarisés à Kankan. Le garage de cabinet Djobaté, mécanicien de son état, est l'un des exemples que notre rédaction s'est intéressée. Depuis plus de 30 ans, cet homme, cabinet Djobaté, pratique la mécanique avant de devenir de nos jours un maître mécanicien qui accueille beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés. Ça me fait 30 ans, je suis dans ce métier. Mon maître était un homme très connu, celui qui m'a appris la mécanique pour un jour comme aujourd'hui. Le travail, c'est le courage. Il faut souffrir d'abord pour avoir son avantage. Grâce à cette activité, il parvient aujourd'hui à joindre les deux bouts. J'ai eu l'importance de ce métier, comme ma famille a en bénéficié aussi. On ne fait pas le travail pour quelqu'un d'autre, on le fait pour soi-même. J'invite les jeunes à faire le travail, car seul le travail paye. Cet apprenti Omar Diallo remercie son maître pour le soutien. Je remercie mon maître pour son soutien depuis mon arrivée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bien que l'école est la voie sûre pour obtenir un avenir meilleur, mais apprendre aussi le métier est une autre possibilité de joindre les deux bouts. Restons dans ces dossiers d'apprentissage des métiers pour parler cette fois-ci d'un atelier de couture visité par notre reporter Mamoudou Balato Camara. Suivez son reportage. Maître Benker est un maître tailleur qui évolue en ce temps avec plus de 300 jeunes filles et femmes qui apprennent la couture à ses côtés. J'ai commencé avec 5 jeunes filles. Aujourd'hui, je suis avec plus de 300, composés de filles et femmes. Elles apprennent rien d'autre que ce métier et les comportements qui vont sur le bon sens de l'islam. Comme chaque année, je récompense certaines d'entre eux qui ont la maîtrise du métier. Dans cette année, je dois voir Cheikh Souleymane Sidibé pour qu'il nous accompagne avec ses prières et bénédictions. L'insuffisance des machines et le manque de place sont entre autres les problèmes dont est confronté Maître Benker. C'est pourquoi il lance un appel auprès des personnes de bonne volonté. J'ai plus de 300 apprentis qui travaillent seulement avec 50 machines. C'est insuffisante qui s'ajoute au manque de place. Donc, j'invite les personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Cette jeune dame qui pratique ce métier à ses côtés invite ses amis à accorder plus d'importance au métier.
ibana mitié ni mitié nyonte ali sini baki la bondal le dina ila mitié autant di soyno. Ce maître tailleur qui se débrouille avec ses propres moyens pour sauver la course juvénile doit être encouragé et soutenu dans l'intérêt supérieur du pays. Voilà, c'était tout pour cette édition d'information. Où que vous soyez dans le monde, merci pour votre aimable attention. Au revoir.